Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens sur l'analyse du cours du Bitcoin et de deux autres crypto-monnaies puisque je vous ai parlé dans ma dernière vidéo de mon top 12, donc les crypto-monnaies qui font partie de mon portefeuille en vue du prochain bull run avec, vous voyez ici 50% du portfolio consacré au Bitcoin et à l'Ethereum, et ensuite 5% de 10 autres crypto-monnaies. Alors, dans la vidéo d'hier, effectivement, j'ai décompté 8 crypto-monnaies, donc il en manquait 2. Ce qui va être l'objet de cette vidéo, en l'occurrence, je vais vous proposer l'analyse de l'ADA, qui fait partie de mon top 12, et aussi de l'AVAX, vous voyez, qui est classé au top 20, au numéro 20 sur CoinMarketCap, alors que l'ADA c'est le numéro 8. Je vous rappelle que le but ici c'est d'indiquer des objectifs de prix à l'achat comme à la vente. Donc en l'occurrence ici c'est à l'achat, et ensuite eh bien, dans le suivi régulier de l'analyse de ces 12 crypto-monnaies auxquelles vous aurez accès, puisque ces 12-là, le top 12, eh bien, c'est en mode public, c'est pas en mode privé, c'est pas pour les membres donateurs seulement, c'est pour tout le monde. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir constituer un portefeuille équilibré avec des projets solides afin de faire le maximum eh bien, de bénéfices. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je ne puis que vous recommander la dernière vidéo de Paul Crypto Formation, dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Paul est un excellent vulgarisateur de la crypto-monnaie, avec des analyses tout à fait pertinentes, notamment au niveau du fondamental. Et vous voyez qu'ici, il fait une analyse très pertinente sur les cycles du marché. Et il explique que, eh bien, lorsque la plupart des gens sont euphoriques, eh bien, un bon investisseur, en réalité, vous voyez, cette courbe-là devrait être inversée. C'est-à-dire que là où la plupart des gens sont euphoriques, eh bien, le bon investisseur devrait être en dépression. Et quand les gens sont en dépression, eh bien, le bon investisseur devrait être euphorique. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est ici précisément que les occasions d'achat et d'investissement eh bien, sont les meilleures. Et évidemment, c'est quand le cours est au plus bas. Quand le cours est au plus haut, alors il n'y a plus de perspective d'avenir. Tandis que quand il est au plus bas, eh bien, à partir du moment où tout porte à croire que nous sommes précisément à la fin du bear market, et donc au début d'un retournement haussier et de la reprise haussière du bull run, alors évidemment c'est ici qu'on doit être euphorique, et c'est ici qu'on doit placer nos sortes d'achat, et c'est ce que je vous propose précisément dans ma dernière vidéo et dans cette vidéo. Le but c'est vraiment de se placer au meilleur moment possible en faisant du dollar cost average, mais pas n'importe où. Le dollar cost average, on est censé le faire ici et non pas ici ou là. Alors évidemment, c'est pas toujours facile de savoir exactement à quel moment doit intervenir la reprise haussière du bull run, parce qu'il y a aussi, vous le savez très bien, il y a des bull traps, donc on peut penser parfois que le cours va reprendre à la hausse, alors qu'en réalité non. Mais ici, avec évidemment tout l'historique, avec le recul, on ne peut que considérer que là, bien sûr, le cours peut encore former une dernière vague baissière, et d'ailleurs c'est ce que je pense, mais le cours ne devrait pas descendre beaucoup plus bas. Donc c'est le meilleur moment pour investir. Donc allez-y, regardez cette vidéo, elle est vraiment très très intéressante. Bonjour les héliotistes, j'espère que vous allez bien. Si vous vous intéressez à l'analyse technique, à la bourse et aux cryptos, alors vous êtes au bon endroit. Au centre de la chaîne, il y a une stratégie d'investissement, un PDF que vous pouvez télécharger gratuitement sur le Discord et qui s'adresse principalement aux investisseurs moyen-long terme. On achète au plus bas et on revend au plus haut. C'est ce que permet de déterminer nos vagues d'Elliott. Pour approfondir le sujet et apprendre l'Elliott Wave, faire vos propres analyses, vous pouvez vous procurer le PDF complet de la chaîne qui compte actuellement plus de 150 pages avec toutes les règles d'Elliott ainsi que d'autres méthodes d'analyse comme Wyckoff et le Smart Money Concept. Et ce, moyennant un don qui vous donnera aussi accès à tous les salons du Discord.
Le Discord comprend l'analyse d'une centaine de crypto-monnaies et d'actions parmi les plus performantes du marché, avec en particulier, comme vous pouvez le voir ici, le top 10 de la chaîne qui fait l'objet d'une attention particulière et auquel les membres donateurs ont accès. Donc vous voyez ici le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, l'ADA, le Matic, etc., etc. Tout ceci est bien évidemment expliqué dans la description de cette vidéo. Sur ce, je passe sans plus tarder dans le vif du sujet. Un mot rapidement sur le Discord où j'ai partagé un certain nombre d'analyses techniques. Vous voyez, dans ce salon-là, analyses techniques divers. Donc mes analyses, elles sont ici. Vous voyez sur le Discord, analyse EWAF. Alors à chaque fois qu'il y a ici un cadenas, c'est qu'il faut être un membre donateur pour avoir accès, eh bien, tout simplement à l'analyse technique de ces différents actifs financiers. Donc vous voyez ici le CoinMarketCap 11 à 50, 51 à 100, 100 et plus, etc. etc. Néanmoins, le top 12 EWAF, celui-ci, il est en mode public. Donc ici, si vous allez là, BTC, vous voyez, donc analyse technique divers, vous avez indice boursier BTC, ETH, Altcoin, les actions et le Kingfisher. Donc là, vous y avez accès librement, gratuitement. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait un don. Après, libre à vous, bien évidemment, de faire un don si vous souhaitez aider la chaîne. Mais j'attire votre attention sur le fait que, vous voyez ici, eh bien, il y a tout un tas d'analyses techniques, autres qu'héliotistes, et qui vont tout à fait dans le sens de la reprise haussière du bull run. Donc vous voyez ici nous avons cette trendline, cette très longue trendline sur le Bitcoin, et nous voyons qu'ici eh bien le cours est venu chercher cette trendline, et à chaque fois que le cours est allé taquiner cette trendline, eh bien nous étions à chaque fois pas très loin du tout de la reprise haussière du bull run, donc très proche de la reprise haussière du bull run. Alors vous avez ici un certain nombre d'analyses ici, donc pareil, donc allez voir parce que tout ça c'est très intéressant. Je ne vais pas m'arrêter sur chacune d'elles, mais vous voyez qu'ici, donc pareil, alors ici j'attire votre attention sur celle-ci, cette analyse qui tient compte, vous voyez ici des halvings. Donc le prochain aura lieu en mars 2024 et nous sommes précisément dans la bonne période, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu une reprise du bull run, eh bien c'était à chaque fois, vous voyez, dans l'année qui a précédé précisément le prochain halving. Et ici, nous sommes, vous voyez, à 486 jours du prochain halving. Donc, on est précisément dans la bonne période. Donc, pareil, ici, le cours a corrigé à 77,77% lors du précédent bear market. Vous voyez que le cours avait corrigé à 84%. Et celui d'avant, il avait corrigé à combien 87%. Donc, vous voyez que ça diminue à chaque fois, ce qui est tout à fait normal. Il y a une certaine forme de résilience pendant le bear market au niveau du Bitcoin et des crypto-monnaies en général, mais surtout du Bitcoin. Donc vous voyez qu'on a des vagues qui sont de moins en moins fortes, de moins en moins profondes. En l'occurrence ici en plus il s'agit d'une vague 4, donc c'est normal qu'une vague 4 ne corrige pas autant qu'une vague 2. Donc voilà, ça c'est un graphique qui est très intéressant. Et puis vous avez celui-ci aussi, vous voyez, avec à chaque fois qu'on a annoncé, vous voyez ici, le crash par exemple de la plateforme Bitfinex, ça a été, alors après une vague corrective et bien évidemment à laquelle personne ne s'attendait. On a eu la reprise, d'ailleurs la plupart du temps on a eu un V-bottom. Vous voyez ici V-bottom, ici V-bottom. Donc il faut s'attendre peut-être à ce qu'ici on ait aussi un V-bottom assez rapidement. Donc ici nous avons eu le crash de Bitfinex, on a eu le crash Covid, donc voilà ici, et puis ici nous avons eu bien évidemment le crash FTX. Et en réalité, alors on peut voir les choses effectivement de manière tout à fait dramatique, mais en réalité ce sont des opportunités, parce que ici il y a énormément de volatilité. Beaucoup de gens vendent, et ce qui se passe, c'est que les baleines achètent une quantité énorme de Bitcoin et de crypto-monnaies, tandis que les retails, ce que nous sommes, les petites mains, souvent, les petites mains vendent. Elles vendent ici et les baleines rachètent, et c'est ensuite que le prix part à la hausse. C'est aussi simple que ça.
Alors après cette courte introduction, j'en viens maintenant à la spécificité de ma chaîne, hein, qui est donc de faire de l'héliotisme. Et vous voyez qu'ici, alors je reviens toujours sur le cours du S&P 500, le DXY, et ensuite Bitcoin, et enfin les altcoins. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher plus particulièrement sur l'ADA et sur la VAX, qui font partie du top 12 du portefeuille que je vous propose pour cette année 2022-2023, la reprise du bull run. Bon, évidemment, ce ne sont pas des conseils financiers, je ne suis pas un professionnel, je ne suis qu'un amateur, et encore une fois, faites vos propres recherches et prenez les décisions qui incombent, dont vous serez pleinement responsable. Donc ici le SPX, encore une fois, pour moi, on doit venir former cette VAC 5. Cette VAC 5 doit être formée par une impulsive ou bien par une ending diagonale, peu importe, en tout cas une structure en 5 vagues. Or ici, nous avons déjà là le début de la formation d'une vague 1. Nous pourrions d'ailleurs avoir vraiment ici touché un top, et à ce moment-là doit venir se former, ou devrait venir se former, cette vague 2. Ici nous avons un gap à combler, nous en avons un plus bas. Donc il est possible que ici cette vague soit assez profonde pour venir combler pourquoi pas, ces deux gaps. Ensuite vague 3, 4 et 5, et c'est lors de la formation notamment de cette vague 3 et puis de la vague 5 que nous devrions avoir notre bull run que nous attendons depuis déjà pas mal de temps. Alors ici, j'attire votre attention sur le fait, alors j'ai cet indicateur que j'utilise depuis aujourd'hui même, vous voyez, qui s'appelle STX, et qui indique des zones de vente et d'achat tout à fait techniques. Vous voyez, et je constate que cet indicateur s'est rarement trompé, voire même jamais, quasiment jamais. Vous voyez qu'ici, il avait indiqué qu'il nous fallait vendre, et ici, il a indiqué qu'il nous fallait acheter. Ici, vous voyez, vendre, acheter, vendre, acheter. Ici, pareil, hein, donc vendre, acheter, etc., etc. Or, ici, évidemment, vous voyez que l'indicateur, ici, a indiqué qu'il fallait vendre. Alors nous avions précisément ici une divergence d'ailleurs baissière du RSI, donc c'était tout à fait légitime d'indiquer un ordre de, on a une unité de temps weekly ici, donc RSI weekly, tac tac tac, ici, voilà, donc ici c'était légitime d'indiquer de passer à la vente, donc vente, et ici, alors vous voyez que ce qui se passe c'est que vous voyez que l'indicateur indique ici qu'il y a, on est dans l'attente d'une confirmation d'un retournement du cours, donc retournement haussier, avec notamment, alors ce qui notamment donne cette indication-là, c'est le cours du DXY, donc l'indice dollar, et du GBP USD. Donc allez voir si vous voulez tester cet indicateur, il est très intéressant, et il ne fait que confirmer ce que les vagues d'Elliott nous montrent. Alors ici, pour moi, nous avons formé notre vague 4, donc vague corrective, en WXYXZ, donc un triple zigzag, et ensuite impulsive. Impulsive, nous sommes là sur le point de venir former cette vague 2, et pendant la formation de cette vague 2, nous devrions avoir précisément la dernière vague baissière sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies en général. Donc voilà, ça c'est pour le SPX, je reviens rapidement dessus. Le DXY, donc pareil, là ça n'a pas beaucoup évolué, donc on est en train de former nos vagues. Ici on doit venir chercher le bas de notre vague 3, et pareil, alors ensuite il va falloir former cette vague 4, et pendant que le cours du DXY va monter, le cours du SPX lui va descendre, et donc le cours du Bitcoin va aussi descendre. C'est aussi simple que ça. En tout cas on a ces deux indicateurs qui sont tout à fait fiables. Alors le Bitcoin, justement, j'y reviens. Donc ici j'ai toujours cet indicateur, vous voyez, qui a indiqué des ordres ici de vente, et ici, alors il n'a pas encore placé un ordre d'achat, mais vous voyez qu'on est ici en attente d'une confirmation, donc ça veut dire que l'indicateur est sur le point de venir mentionner un ordre d'achat. Voilà, alors les vagues d'Elliott aussi, vous voyez, mentionnent, on est tout à fait là-dedans, ici, avec un potentiel retournement haussier du cours du Bitcoin et donc de l'ensemble des crypto-monnaies. C'est aussi simple que ça. Alors je vous rappelle que ici à droite vous avez dans cette colonne les 12 crypto-monnaies
que nous analysons dans le portefeuille que je vous propose pour cette année 2023. Donc Bitcoin, Ethereum, BNB, je vous les rappelle, hein, l'ADA, le Doge, le Matic, le DOT, le Sol, la VAX, le Link, l'Atom et le GLD. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors je vous rappelle que le cours ne doit pas aller casser les 13 870, mais il peut aller former un double bottom jusque-là. C'est tout à fait autorisé par rapport à la structure, bien évidemment. En tout cas, ici, je passe maintenant en unité de temps 4 heures et vous voyez que nous devons former un dernier zigzag puisque nous sommes dans une ending diagonale convergente, et ici nous avons ces objectifs. Alors a priori, moi ce que je décompte ici, c'est donc un rebond de B, donc zigzag, rebond de B, la vague B formée par une structure en WXY, et ensuite vous voyez qu'ici nous pourrions venir former une ending expanding diagonale, donc diagonale terminale divergente, et ensuite venir former cette dernière vague 5 qui correspond à cette vague C de notre zigzag ici correctif, qui vient former la vague 5 de notre ending diagonale, et ensuite ici nous aurions notre bottom, d'où cette zone là d'achat sur le Bitcoin, donc aux alentours des 15 000. Encore une fois, le cours peut descendre, vous voyez, on a cet objectif là. Alors là, avec la formation de cette structure, si elle venait à se confirmer, vous voyez qu'on peut être plus précis, et donc la zone d'achat ici, pour poser vos ordres d'achat, en tout cas en DCA, avec ici potentiellement, vous voyez qu'on pourrait très bien venir former un spring, donc un dernier plus bas, et vous voyez qu'ici la zone d'achat est donc entre les 100% et les 168, en sachant que en règle générale il faut privilégier cette zone en rouge, ensuite la zone en orange, et enfin la zone en grise. Normalement il ne faut pas que le cours, le cours doit forcément nécessairement voyez, arriver dans cette zone là, soit en orange soit en rouge. En gris, ça invaliderait tout simplement notre structure ici en 1, 2, 3, 4, 5. Donc encore une fois, vague 5, ici, dernière vague baissière, on doit aller chercher au minimum les 100%. 100%, ça nous fait un Bitcoin à 15 270. Ensuite, vous avez les 127,2, ça fait un Bitcoin à 14 859. 138,2 et 161,8. Donc 161,8, ça nous amènerait au 14 536. Donc voilà pour le Bitcoin. Donc ici, il faut bien évidemment noter cette divergence, la divergence du RSI. Hein. Voilà, divergence haussière. Donc ici, on est en unité de temps 4 heures. On l'a aussi en daily, on l'a en weekly. Voilà. Alors maintenant, je passe ici à l'ADA. Alors l'ADA, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc ici, nous avons eu la formation d'une vague 1, tout simplement. Alors la vague 1 formée par cette impulsive ici, vague 1, 2, 3, 4, 5, nous sommes ici en mode logarithmique, et vous voyez que le cours est venu retracer. Alors en logarithmique, si j'enlève le logarithmique, vous verrez évidemment que nous sommes bel et bien ici, vous voyez, en zone de rechargement. Et même, on est même au-delà, puisqu'on est en train ici d'entrer, on a déjà passé la zone de rechargement plus, hein, donc classe éco, première classe. Ici, on est vraiment dans la meilleure zone, la zone en gris ici, pour avoir des prix d'achat vraiment imbattables. Les meilleurs prix d'achat possibles, ils sont là, ils sont dans ce rectangle gris. Et ensuite, vous avez ce rectangle rouge foncé, puis le rouge clair, et puis orange. Donc, vous voyez, ici, c'est vraiment la meilleure position possible, position d'achat possible pour ceux qui souhaitent réinvestir ou investir, et bien tout simplement dans cette crypto-monnaie, donc Cardano, ADA, qui est l'une de mes crypto-monnaies préférées personnellement, et je crois beaucoup en ce projet, ou à ce projet plus précisément. Donc ici, on a ces objectifs d'achat. Alors, vous pouvez les noter entre les 0,5 centimes et les 0,127. Alors la zone est assez grande, tout simplement parce que, eh bien ici, si je passe en mode logarithmique, vous voyez que on a ces objectifs avec ce double zigzag. On a l'objectif des 61,8, ensuite des 100%, 127,2 et 161,8. Ici d'ailleurs, vous voyez, alors on a des zones de déséquilibre du marché, les imbalances.
on les a ici. Donc pour moi, le cours va venir combler cette zone-là, puisqu'elle est juste à côté. On va sans doute aller chercher les 127,2, auquel cas on pourrait avoir un cours de l'ADA aux alentours des 2 centimes. Ouais, c'est un très bon prix d'achat. Ensuite, le cours peut descendre plus bas, hein, évidemment, et il peut aller chercher les 161, mais pas plus bas. Pour moi, le cours ne pourra pas descendre plus bas parce que nous avons ici cet objectif qui correspond d'ailleurs, vous voyez, avec les 61,8. Donc ici, on est alors en mode logarithmique en zone de rechargement, mais je vous rappelle qu'en mode régulier, nous sommes déjà en zone de rechargement et même au-delà. Mais quand on est en mode logarithmique, alors forcément, les objectifs ne sont pas les mêmes. Alors, le mode logarithmique, on l'utilise quand la différence de prix entre le plus haut et le plus bas est vraiment énorme. Donc ici, c'est le cas, on est passé de, vous voyez, 3 dollars ici à vous voyez, quelques centimes de dollars. Donc ici on est dans les unités, ici on est vraiment vous voyez, dans les centimes. Donc forcément on utilise le mode logarithmique, c'est celui qui convient. Et ici en mode logarithmique on a cette zone d'achat entre les 5 centimes et les 0,127 centimes exactement. Pourquoi ne pas rentrer en DCA dans cette zone-là? En tout cas c'est personnellement ce que moi je fais. Alors enfin je termine avec... alors attendez, je vérifie quand même que je n'ai rien d'autre à dire ici. Donc vous voyez qu'ici on a au niveau du volume profile, on a des zones ici de résistance importantes, hein, donc c'est ce qui fait que le cours pourrait difficilement descendre plus bas. Voilà, donc ça c'est encore un point à prendre en considération. Pour les objectifs ensuite de vente, eh bien, vous voyez que si je place mon Fibo de prolongation, nous pourrions avoir un ADA lors du prochain bull run, au minimum à 5 dollars et quelques, 261,8 ça nous fait du 8 dollars, 423,6 ça nous fait du 13 dollars. Mais on n'en est pas encore là, on y reviendra le moment opportun. Alors ensuite, il me reste à vous proposer l'analyse de la VAX, excellente crypto-monnaie, excellent projet bien évidemment, top 12. Alors celui-ci sur CoinMarketCap, la VAX. Alors attendez voir, ici portfolio. La VAX, il est classé actuellement numéro 20. Alors, nous avons eu la formation, pareil, hein, d'une structure en 5 vagues lors du dernier bull run, donc 1, 2, 3, 4, 5, qui a mené le cours, vous voyez, de 0,8 centimes et quelques à 144 dollars, ce qui est absolument énorme. Hein. Il a fait un fois 144 ici. Et ensuite, eh bien, là, actuellement, il est en train de corriger, forcément, alors toujours avec une structure en 3 grandes vagues, ou en WXY, double zigzag, ABC et ABC. Ici, les objectifs, alors on a les 100% ici, et l'objectif pour ce zigzag ici en vert, on a les 38,2, 50%, 61,8. Idéalement, il nous faudrait privilégier les 61,8, donc le rectangle rouge ici, mais là, personnellement, j'aurais plutôt tendance à privilégier l'objectif ici de cette vague Y, et vous voyez que l'objectif ici il est au 9 dollars, il n'est pas plus bas, il est ici. Donc ici ça correspond avec les 61,8, c'est pour ça que j'ai placé ici cette zone d'achat, donc zone de prix, voilà, zone d'achat ici, entre les 50%, pour ça c'est l'objectif de cette vague là, hein, de la vague C, et donc de la vague Y, et ici les 61,8. Alors évidemment on pourrait aller jusqu'ici, hein. On pourrait aller chercher les 100%, mais là à ce moment-là il faudrait que je revoie mon décompte, puisque vous voyez qu'ici l'objectif pour le bas de ma vague Y il est là, il n'est pas plus bas. Encore que, attendez voir, oui non là c'est pas complet, 2 secondes. Alors oui, effectivement, parce que vous avez cet objectif, donc celui-ci, il est tout à fait réaliste, hein, les 100%, effectivement, c'est un objectif réaliste. Par contre, vous voyez que les 127,2, qui est le deuxième objectif, après les 68, vous avez les 100%, puis les 127,2, vous voyez, et les 168. Mais en mode logarithmique, les 127,2,
voyez qu'il est vraiment très bas, hein. Il est ici, là, donc là, il faut l'oublier cet objectif-là. On ne peut pas être dans cet objectif, dans un tel objectif. Donc l'objectif le plus rationnel, c'est les 100%, qui correspond d'ailleurs avec le bas de la vague 4 ici. Donc le cours peut descendre ici, vous voyez, pas plus bas que les 100%. C'est pour ça que j'avais supprimé ici, voilà, ces deux objectifs. 100%, ça correspond avec le bas de notre vague 4. Alors, il peut aller légèrement en dessous, et on peut avoir ici un AVAX, donc dans cette zone de prix. Alors ici on peut réduire cette zone de prix ici, on va dire voilà entre les 7,50 $ et les 11 $. Pour ma part, j'aurais tendance à privilégier cet objectif qui correspond ici avec les 100% de retracement de la vague W et le bas de la vague 4 ici. Et ici, les 61,8, on a un objectif ici à 9,33 $. Donc on va dire 9 $. On peut avoir en tout cas un AVAX à 9,50 $, quelque chose comme ça. Voilà. Sur ce, alors pareil ici, cet indicateur, je vous le montre. Voilà, donc il indique ici pareil un potentiel retournement du marché qui doit être confirmé. Et là ici, vous verrez qu'on aura aussi cet ordre d'achat. Buy. Mais évidemment, il nous faut placer nos ordres d'achat avant de voir cette pastille-là, parce que souvent c'est trop tard. Quand on a vu cette pastille, le cours a commencé déjà à reprendre. Donc le mieux c'est de faire du DCA, et ensuite on a la confirmation du retournement haussier lorsque nous avons l'apparition de cette pastille. Mais pareil avec d'ailleurs sur le Bitcoin, je vous rappelle que nous avons ici en weekly un excellent indicateur que personnellement j'utilise et qui est le H-Ribbon. Le H-Ribbon, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Vous voyez qu'ici, on a une pastille verte, on doit avoir une pastille bleue pour indiquer un excellent prix d'achat. Il s'avère que quand nous sommes en daily, nous avons bel et bien déjà là, on l'a déjà eu la pastille bleue, mais vous voyez que le cours n'a pas terminé ici sa correction. Le cours a continué ici sa descente. Ce que je pense, c'est que ici, nous ne devrions plus tarder à avoir notre pastille bleue pour indiquer la reprise haussière du bull run. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a eu cette pastille bleue, ici par exemple, pastille bleue, ici et là, vous voyez, reprise du bull run. Ici, on a eu notre pastille bleue, ici, vous voyez, on a eu ce rebond là de B, reprise du bull run. À chaque fois, oui, ici par exemple, pastille bleue, reprise du bull run. Cet indicateur a vraiment fait ses preuves. Ici, pastille bleue, bull run, vague 3, pastille bleue, ici, vague 1. Pareil, ici, pastille bleue, voyez, pastille bleue, hop, reprise du bull run. Voilà, donc aussi loin qu'on puisse remonter, le H-Ribbon a toujours donné des indications tout à fait fiables. Et vous voyez que cet indicateur, donc vous voyez qu'ici c'est STX, cet indicateur, d'ailleurs, vous voyez, à chaque fois, ça correspond à peu près avec l'apparition de la pastille bleue sur le H-Ribbon. Vous voyez qu'ici, on a eu cet ordre-là, ordre d'achat, juste après la pastille bleue. Ici, pareil. Ici, pareil. Vous voyez. Bon, alors, pas tout à fait au même endroit. Mais il est vraiment très bien placé sur cet indicateur-là. Je trouve que les ordres d'achat qu'il propose sont toujours très très bien placés, très pertinents. La pastille bleue, en général, apparaît quelques temps avant. Ici, nous avons, en fait, cet indicateur attend vraiment d'avoir toutes les confirmations nécessaires avant de apparaître. Donc là, pareil, etc., etc. Un mot de conclusion, et je vous dis à très bientôt. Alors, en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord, bien évidemment, vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.